Ces becs sont remplacés par des nouveaux bords d'attaque fixes qui agrandissent l'aile de 6 pouces, soit près de 15 cm, à sa base, et de 3 pouces, soit 7 cm, à son bout. Ces ailes, surnommées ailes dures ou 6-3, augmentent la manœuvrabilité du sabre à grande vitesse. Le modèle F présentait d'énormes améliorations. On pouvait virer de bord plus facilement, il était plus rapide. Son allure de montée était meilleure. Il disposait ainsi de certaines des caractéristiques qu'on enviait le plus au MiG. Le MiG-15 était plus léger, ce qui lui faisait aussi gagner en puissance. Mais pour la première fois, le F-86 pouvait manœuvrer face au MiG à armes égales, et ce jusqu'à une altitude de 49 000 pieds. Le 30 juin 1953, l'augmentation de la poussée du sabre et sa meilleure manœuvrabilité permettront au capitaine Ralph Parr de ne pas lâcher le MiG qu'il poursuit. Mais il n'arrive pas à trouver une bonne position de tir face à ce honcho très expérimenté. J'arrivais à placer mon viseur au niveau de l'avion, mais je n'arrivais pas à le faire entrer dedans. Dans une énième tentative pour se débarrasser de Parr, le chef d'escadre des MiG effectue un nouveau split S et plonge. Parr se retourne et descend lui aussi. Dans sa manœuvre, il n'a pas quitté la queue du MiG, qu'il pourchasse toujours. À 3000 pieds, les deux avions se redressent brutalement. Parr sent le poids de la force due à l'accélération lui écraser la poitrine alors que l'horizon réapparaît devant lui. Le chef d'escadre des MiG redresse le nez et s'élance vers le haut. Il compte sur l'allure de montée supérieure de son appareil pour se sortir des griffes du sabre. Sa tactique est irréprochable. Mais le sabre dispose d'un avantage de nature électronique. Son viseur à radar télémétrique peut atteindre sa cible à 3 km de distance. J'ai attendu calmement que le viseur ait repéré la cible. Puis j'ai tiré et je l'ai touché de plein fouet. Les 6 canons de calibre 50 du sabre tirent à une vitesse de 110 salves par seconde. 15 kilos de plomb viennent frapper le fuselage du MiG. L'avion était en feu. Il laissait échapper une fumée noire. Des flammes traînaient loin derrière lui. J'ai dû ralentir un peu. J'ai viré sur le côté pour tenter d'apercevoir ce pilote hors du commun. Les balles avaient percé son fuselage en de nombreux endroits. Et le feu sortait de partout. La verrière du cockpit était cassée et il y avait du sang dessus. Le pilote était affaissé sur son manche à balai. Parr vient de faire son premier carton dans MiG Alley. Mais il n'a guère le temps de savourer sa victoire. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit très caractéristique du canon de 37 mm d'un MiG. Si je l'entendais, c'est qu'il était près de moi. Et il était vraiment tout près. Un autre MiG qui avait suivi le combat à distance s'approche pour venger la mort de son chef. Instinctivement, Parr effectue une pirouette. Il pointe le nez du sabre vers le ciel et monte en flèche. La manœuvre prend le pilote du MiG au dépourvu et il rate son tir. Parr fait demi-tour. Le MiG est à lui. L'habile manœuvre de Parr l'a placé en position de tir idéale derrière son adversaire. Il a effectué un virage à gauche de 45 degrés. Quand il s'est retourné pour se mettre à niveau, je l'ai tout simplement dégommé. J'étais tellement bien placé que je ne pouvais pas le rater. 2 MiG d'affilée. Ralph Parr finira la guerre avec à son actif 10 victoires, dont ce double ace. Un palmarès que n'atteindront que 10 autres pilotes de F-86. Le plus étonnant est peut-être qu'il l'a atteint en seulement 30 missions effectuées durant les 7 dernières semaines de la guerre.
Après ça, Parr ne quittera pas son cockpit et il recevra la croix pour acte de bravoure durant la guerre du Vietnam. En Corée, les armes se sont tues le 27 juillet 1953 à minuit. La ligne de partage entre les deux Corées n'a quasiment pas bougé. Aucune trêve officielle n'a mis fin aux hostilités. Le F-86 a battu des records impressionnants dans Migalé. Si 78 F-86 sont tombés, ils ont abattu 560 MiG, ce qui fait un score de 7-1 en faveur du F-86. Dans cette guerre sans vainqueur, la bataille pour la supériorité aérienne qui s'est déroulée dans Migalé fut la seule vraie victoire enregistrée. Aujourd'hui encore, cette région est une poudrière. Le bruit des avions de chasse résonne toujours dans les montagnes de la péninsule de Corée. Les F-15 et les F-16, qui peuvent tous deux atteindre Mach 2, volent dans ce ciel dans lequel patrouillaient autrefois les F-86. Dans le nord, les MiG-15 ont laissé la place aux MiG-21 et aux très perfectionnés MiG-29. Ces merveilles technologiques sont armées de missiles air-air longue portée. Si la guerre venait à reprendre en Corée, ses adversaires modernes livreraient des combats aériens à des kilomètres de distance. Ils ne s'affronteraient jamais dans ces incroyables combats aile à aile qui firent la notoriété de Migalé.